Pour l'instant, c'est tout et vous saurez bientôt la suite. Comment tu le décrirais cet album? Alors, je décrirais cet album influence un petit peu France Gall. France Gall, qui est une artiste que j'admire, que j'aime beaucoup, qui a fait de très jolies choses et surtout des choses intemporelles. Donc c'est de ça que j'essaie de m'inspirer. Donc il y a un peu de tout, il y a des ballades, des chansons qui vont faire pleurer, des chansons pour danser. L'univers est très pop, donc je pense que ça séduira pas mal de personnes et plusieurs générations aussi. Où est-ce que tu l'as enregistré, avec qui? J'ai enregistré ce nouvel album avec mon réalisateur qui s'appelle Alexandre Azaria, mais je crois que vous êtes déjà au courant parce que j'ai vu passer son nom sur les messages sur internet. Je m'entends très très bien avec Alexandre parce que on se comprend vraiment bien. On aime pas les mêmes choses, mais en tout cas pour cet album, on aime les mêmes choses, on a les mêmes envies. Il a réussi à faire que cet album, que chaque chanson soit cohérente entre elles. Et on a enregistré dans son studio personnel. Il y a des internautes qui se demandent quels sont les thèmes abordés et si tu auras des chansons personnelles inspirées de ta vie. Alors les thèmes abordés, il y a beaucoup d'amour dans cet album, beaucoup de nostalgie aussi. Les thèmes sont un peu moins happy, je vais dire, que ce que j'ai pu chanter jusqu'à présent, mais tout en gardant de la mélancolie et de la nostalgie. Il y a quelques titres qui sont pas inspirés de ma vie personnelle, mais voilà, oui, qui peut faire penser à ma vie. Et je pense que beaucoup de personnes pourront se retrouver dans les thèmes abordés dans les chansons. Comment s'est passé l'échange entre les auteurs et toi? C'est toi qui les as donné des thèmes, c'est eux qui sont venus vers toi? Alors, ça dépend des personnes qui ont travaillé sur l'album. Il y a certains auteurs à qui j'ai donné des thèmes, des histoires que j'avais envie d'aborder. D'autres qui m'ont proposé des chansons et où j'ai marché au coup de cœur. Et j'ai dit, je veux cette chanson, il n'y a pas moyen, ça sera sur mon album. Donc ça a été vraiment un échange avec toutes les personnes qui ont participé à cet album. On a évidemment beaucoup envie de te voir sur scène, je me demande si tu vas tourner. Oui, j'ai hâte de monter sur scène, j'ai hâte de défendre cet album, de vous retrouver, de retrouver mon public sur scène. J'espère que cet album vous séduira pour pouvoir venir vous retrouver. J'espère aussi danser sur ce nouvel album. Ça fait longtemps que j'ai pu danser, ça me tient à cœur. Et je crois que vous m'avez tous suivi avec mes nouveaux cours de danse chaque semaine. J'ai repris la danse pour pouvoir remonter sur scène et pouvoir danser et chanter en même temps. Quel est ton plus beau souvenir? J'ai pas mal de beaux souvenirs en 12 ans, oui, 12 ans de carrière maintenant. Je pense que le meilleur souvenir restera la toute première fois où j'ai entendu moi Lolita à la radio. C'était un moment assez particulier parce que j'étais avec, je pense que tout le monde connaît l'histoire mais je vais la répéter. J'étais avec des amis dans un café à côté de mon collège parce que j'étais au lycée. Et la chanson est passée à la radio, mais mes amis n'étaient pas au courant que j'avais enregistré moi Lolita, donc c'était un de mes meilleurs souvenirs. Es-tu surprise d'avoir autant de followers sur Twitter? Je suis très surprise d'avoir beaucoup de followers sur Twitter, surtout qu'ils augmentent chaque jour. Les followers sur Twitter sont de plusieurs pays. Alors je précise, je parle français parce que c'est un peu compliqué de tweeter dans toutes les langues. Même l'anglais, je ne maîtrise pas bien, mais
je pense à tous mes fans du Mexique, de l'Espagne, l'Italie, de la Russie, de l'Argentine, de l'Angleterre, de Salvador, des États-Unis, j'en ai partout. J'oublie personne, je lis tout, surtout sur Twitter, même sur Facebook je lis, mais surtout sur Twitter je suis connectée. J'essaie de me connecter avec mon téléphone quand j'ai du réseau, de tout lire. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je retweete de temps en temps quand il y a des choses qui me touchent, ou je trouve des choses marrantes, des choses moins marrantes que je retweete aussi. Après, j'essaie de vous faire partager un maximum de choses. Mais c'est pas parce qu'il y a des jours où je ne suis pas sur Twitter que je ne pense pas à vous, bien au contraire. Prévois-tu une édition collector comme pour l'enfant du siècle sur cet album? Je pense à vous, donc je pense à une édition collector pour ce nouvel album que je suis en train de concocter avec ma maison de disques, vous faire un bel objet et vous mettre un contenu en exclusivité rien que pour vous. Est-ce que ce sera dans le même esprit que la box, un truc un peu... Oh, je pense que ce sera un bel objet, une belle boîte avec plein de choses dedans, avec voilà, une édition collector de l'album et qui sera tout aussi jolie que la box d'une enfant du siècle, si ce n'est plus joli. Tu réserves aussi d'autres surprises, des exclusivités à tes fans là, pendant ce temps en attendant l'album? Je vais profiter d'avoir la chance d'avoir beaucoup de followers, de pouvoir échanger avec vous. Donc je vais surtout de récompenser la fidélité de mes fans et de mes followers. Donc je vous réserve pas mal de surprises. Et la première surprise sera pour demain, donc en avant-première pour vous. Je vous donne rendez-vous à partir de 17h sur mon site officiel pour, attention mesdames et messieurs, l'écoute de mon nouveau single, et je vous donne le nom de celui-ci qui s'appellera À cause de l'automne. Voilà, je t'ai répondu à peu près 50 questions. C'est parce que j'étais trop impatiente de vous annoncer la surprise. Donc là, on les a tous. Et est-ce que tu vas faire une dédicace ou des rencontres au moment de la sortie de l'album? Je pense que ça devient un peu un rituel de faire une séance de dédicace à la sortie de l'album. Donc c'est avec plaisir que quand il y aura la sortie de l'album, je vous donnerai rendez-vous pour des dédicaces. Moi, c'est à peu près l'essentiel des questions qu'on avait. Moi, j'ai eu pas mal de questions, donc j'ai essayé de sélectionner quelques questions pour aujourd'hui. Après, de toute manière, on aura d'autres rendez-vous, je pense, avec vous. Et voilà, donc je vous remercie, j'en profite pour vous remercier pour tous les messages que je reçois. Donc je redis bien que je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je lis tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc n'oubliez pas le prochain rendez-vous demain à partir de 17h et je serai connectée sur Twitter pour vos impressions évidemment.